Aïe! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et dans celui-ci, je vous parle de La déception qu'a été Passé minuit de Emmanuel Cosso. C'est un roman qui est publié chez les éditions Sarbacane et dans lequel on va suivre cette jeune fille qui s'appelle Eve et qui va passer le nouvel an sur une île un peu pas désertique, enfin si désertique, où il n'y a personne, un peu coupée du monde, avec un groupe d'amis. Et on va la suivre pendant le pendant et le avant et le après. Et on se rend bien compte dans le après qu'il s'est passé quelque chose dans ce roman qui a fait que la vie d'Eve a été complètement chamboulée, puisque celle-ci, on se rend compte qu'elle a perdu la mémoire et que chaque jour, quand elle se réveille, elle pense qu'on est le 31 décembre et qu'elle va encore passer la soirée du Nouvel An, sauf qu'en fait la soirée du Nouvel An est déjà passée depuis un moment et il y a eu quelque chose qui l'a choquée, qui l'a traumatisée et qui fait qu'elle a ses pertes de mémoire. Et donc on va essayer de voir avec elle qu'est-ce qui a bien pu causer ça. C'est un tout court roman dont j'avais craqué sur la couverture, je la trouve vraiment super belle. Le résumé m'avait vraiment donné envie, ça donnait un petit côté thriller au livre, enfin c'est ce à quoi je m'attendais en tout cas. Et j'ai été vraiment déçue. Mis à part le côté thriller que je trouve a été bien mené parce que vers je sais pas où, mais à un moment donné je pouvais vraiment plus lâcher le livre, j'ai un peu plus de la moitié, j'avais vraiment du mal et j'ai vraiment lu le reste d'une traite parce qu'il fallait vraiment que je connaisse la fin. D'ailleurs la fin, on en parle, je l'avais deviné, c'était assez simple en fait à deviner et je l'ai lu en lecture commune avec Chloé de la chaîne Les Lectures de Chloé et on a eu le même avis dessus en disant que la fin était prévisible, même pour une personne comme moi qui ne devine jamais les fins. En fait je m'attendais pas du tout à ça comme roman. La plume de l'auteur était un peu bizarre, un peu étrange. Je trouve qu'en fait elle a voulu mélanger du poétique et du cru. Ça l'a pas fait je trouve. Ça a pas fait un bon mélange parce que d'habitude c'est un truc que j'aime bien quand c'est bien fait en fait. Et là j'ai pas du tout adhéré. Donc déjà quand on lit une plume d'auteur qui ne nous fait pas envie, c'est un peu dommage. Au début je me suis quand même dit peut-être que tu vas aimer avec le temps et pas tellement. Le personnage d'Eve, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai trouvé que c'était un personnage tout à fait détestable, mais vraiment détestable. Et Chloé me disait oui mais peut-être que justement elle va avoir une évolution, justement elle va avoir une prise de conscience sur sa personnalité qui est horrible après avoir eu ce choc traumatique. Pas du tout, elle n'a pas du tout de prise de conscience parce que je dirais pas qu'elle est plus gentille, forcément elle est plus gentille parce que elle a perdu un peu des souvenirs et puis elle est complètement traumatisée donc forcément elle s'est adoucie entre guillemets, mais on voit pas qu'elle se dit ah ouais quand même avant j'étais une garce quoi. Attendez, je vous montre un passage que j'ai annoté parce que je voulais vous le montrer. Oui, enfin la vérité n'est pas beaucoup plus belle, s'exclame la fille boutonneuse. Il y a pas de je vous fais des citations quand j'aime pas ce qu'elle dit. C'est dommage toute cette acné parce qu'elle a plutôt un joli visage. Bras croisés sous la poitrine, elle mâche bruyamment un chewing-gum avec l'air de quelqu'un à qui on ne la fait pas. Son attitude désinvolte est-elle destinée à faire oublier ses boutons? J'aurais tendance à penser que oui. Est-ce que ça marche? J'aurais tendance à penser que non. J'ai lu ça, j'étais en mode... Oh, surtout que je crois il y avait déjà... Je suis pas sûre, mais... Enfin, de sûr, il y avait d'autres phrases qui étaient vraiment très limite. Je me demande s'il n'y avait pas de la grossophobie à un moment donné. Enfin, bref. Et là, mais de lire ça, du fait que... Elle critique son acné. Elle avait un plutôt joli visage. Dommage qu'il y a toute cette acné dessus. Bro, tu veux quoi? Ensuite, le fait aussi que, genre, elles disent oui, elle a une attitude désinvolte, c'est peut-être pour faire oublier ses boutons. Ben, bro, ta personnalité, elle n'est pas là pour ton physique. Enfin, je sais pas, enfin, remets-toi en question. T'es pas la meuf la plus belle de l'univers. Même la meuf la plus belle de l'univers n'a pas à dire ça. Je sais pas, ça m'a vraiment choquée. Le fait qu'elle associe sa personnalité désinvolte pour faire penser qu'on oublie ses boutons grâce à ça et qu'elle critique ses boutons, qu'elle dise que en gros c'est une fille moche parce qu'elle a des boutons. Ça m'a énervé. Du coup le personnage d'Eve, je ne l'ai pas du tout aimé. Elle faisait des remarques sur tout le monde, elle insultait tout le monde, vraiment c'était la peste, la garce de service. Donc va aimer un personnage quand c'est une garce. Donc du coup le lecteur ne sait pas ce qui s'est passé durant cette soirée de réveillon et se demande tout le livre ce qui a pu se passer. Et vraiment l'auteur abuse sur le j'emmène mon lecteur partout où je veux parce qu'elle a
fait tout le long du livre avec à nous emmener sur un truc un peu fantastique à un moment donné, quelque chose d'un peu plus horreur, un autre truc encore, quelque chose qui a un rapport avec la drogue, ci, cela. Et tout le long, t'es là, te trimballe partout. Et d'habitude, c'est un élément que j'aime plutôt pas mal dans les livres. Je vous en avais parlé dans, par exemple, Briseis, c'était pas totalement la même chose, mais à peu près, où l'auteur nous trimballe partout, mais c'est vraiment bien fait. Enfin, j'aime bien quand l'auteur nous prend, nous dit « Attends, tu vas aller là » et toi, t'y crois, genre, t'y crois vraiment. Comme dans Qui ment. Principalement, Qui ment, c'est vraiment, tu suspectes tout le monde dans le livre. Et là, elle a essayé de faire ça aussi par rapport à l'élément déclencheur, que tu te dises « Ah, c'était ça en fait, ce qui s'est passé. » Et au final, ben, c'était long, c'était chiant, qu'elle nous propose plein d'alternatives comme ça. Et en fait, tu t'attends à voir ça et au final, c'est pas ça. Du coup, t'es frustré. Et c'était beaucoup de frustration et de déception de ne pas retrouver... Enfin, qu'elle mette juste la surface des éléments, qu'elle les approfondit pas pour aller vers autre chose directement après. Donc c'était chiant quoi. Donc voilà à peu près pour mon avis sur ce roman. Comme vous aurez pu le voir, j'ai pas trop aimé. Bon, j'imagine que je ne vous ai pas du tout tenté avec cet avis, hein, on comprend pourquoi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous pouvez mettre un emoji horloge parce que passé minuit. J'ai fini avec cet avis lecture. Ouh là là, il y a un gros scarabée. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je commence à avoir un peu chaud et mal à la tête de frisser, de plisser les yeux. Je vais aller goûter et regarder Grey's Anatomy. Je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que d'ici là, vous vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble, vous aurez beaucoup de livres. Ciao!